Bonjour chers élèves, dans cette vidéo qui est dédiée aux élèves de bac sciences expérimentales, c'est deuxième bac SPC français, SVT aussi français, option français, sciences éco et même sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais continuer la première leçon, limite et continuité. On a déjà parlé de la continuité et limite des fonctions qui sont déjà soit polynômes, soit rationnels, soit irrationnels. Fonction irrationnelle, c'est la composée d'une fonction soit polynôme, soit fonction rationnelle avec la racine carrée. Donc, il y a ce qu'on appelle la notion de composé. Donc, normalement ici, dans cette partie, parce qu'on peut parler de limite ou et continuité de la fonction composée qu'on appelle la fonction gérant f. La fonction gérant f, comment il est défini? Normalement, la fonction g en f, normalement, c'est qu'il y a tout x associé g de f de x, qui est égal à g rang f de x. Donc, normalement, il y a des conditions sur limite et continuité d'une fonction qu'on appelle la composée. Je commence par limite de g rang f. Si vous voulez calculer la limite de g rang f de x, vous avez, lorsque x tend vers x0, tu dois calculer la limite de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la limite de f de x lorsque x tend vers x0. Et après, on peut remplacer, étendre la définition x0 à droite, x0 à gauche, plus l'infini, moins l'infini. Donc, si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale à a, c'est un réel, et g continue au point A, alors la limite de g rang f de x lorsque x tend vers x0, c'est la limite lorsque x tend vers x0 de g de f de x, qui est donc celle-ci tend vers A, et g continue au point A, donc il faut parler de la continuité de g. Donc, c'est f de x tend vers A lorsque x tend vers x0 et g continue au point A, alors g de f de x, il va tendre vers g de A. J'ai dit, on peut remplacer, on peut avoir x0 une limite à droite, une limite à gauche, ou bien en moins l'infini, ou bien en plus l'infini. Et je vais calculer quelques limites. Normalement, si on me demande de calculer la limite de sinus p plus x carré sur a moins x, il faut commencer par le calcul de ce qui est à l'intérieur. Vers quelle valeur il va tendre? Est-ce qu'il va tendre vers un nombre fini ou la fonction sinus est continue? Et je sais que la fonction sinus, elle est continue sur l'ensemble R. Donc, pour les solutions, voilà. Je vais commencer par la première. Calculons limite lorsque x tend vers 0 de la composée de sinus avec une fonction rationnelle. Pi plus x carré sur 1 moins x. Pi plus x carré sur 1 moins x. Voilà. Donc, à part pour le calcul, donc normalement, on va commencer par ce qui est à l'intérieur. Voilà. On a la limite lorsque x tend vers 0, pi plus x au carré, le tout, sur 1 moins x, il est égal pi plus 0 sur 1 moins 0, égale pi. Celle-ci, elle appartient à R. Et la fonction qui est tout x associé sinus x est continue, c'est une fonction usuelle.
ce qu'on doit ajouter continue sur R et en particulier en pi. Au point pi. Donc, maintenant, j'ai le droit d'utiliser le théorème que je viens de vous donner. Sinus pi plus x au carré sur a moins x, il est égal sinus pi, et sinus pi c'est 0. Deuxième limite. La deuxième limite, c'est la tangente. Normalement, la tangente en plus l'infini. Donc, je vais calculer la limite de ce qui est à l'intérieur. Limite en plus l'infini de ce qui est à l'intérieur, c'est une fonction rationnelle. Pardon, ça c'est, voilà, c'est pi x carré moins 3x plus 1. Pi x carré moins 3x plus 1 sur px carré moins 3x plus 1 sur 4x carré moins 1. 4 x au carré moins 1. C'est une limite, c'est une fonction rationnelle. Et je sais que la limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient du monôme de plus haut degré. Donc, c'est la limite en plus l'infini, pi x au carré sur 4x au carré. Simplifie x carré, ça te donne pi sur 4, c'est un réel. Et tangente, ou bien la fonction tangente. Voilà, et la fonction. Il y a tout x associé tangente x et continue sur R moins à l'exception de pi sur 2 plus kpi, tel que k appartenant à z. Et en particulier, en pi sur 4. Voilà. Donc, je vais passer au calcul de limite. Voilà. De tangente pi x au carré moins 3x plus 1 sur 4x au carré moins 1. Celle-ci, elle tend vers pi sur 4. Tangente, elle est continue en pi sur 4. Donc, sa limite, c'est tangente pi sur 4. Et je sais que sinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Cosinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Et la tangente, ça sera 1. Ça, c'est la limite. Je passe maintenant à la continuité de G rang F. De la composée G rang F. Soit I et J deux intervalles de R. Si une fonction f est continue sur un intervalle I, G est continu sur l'intervalle J, tel que f de I est inclus dans J. Ça, c'est une condition pour parler de G rang F. Pour que G rang F soit défini, normalement, s'il est défini sur un intervalle I, normalement G de F, G rang F, quel est son domaine de définition? Il faut que X soit dans l'intervalle I, appartient en général D de F, et F de X, il appartient à D de G. Donc c'est pourquoi on fait la condition ici. Qu'est-ce que ça veut dire F de I? C'est l'ensemble des images. Quel que soit X appartenant à I, F de X appartient à J.
Donc ça, c'est une condition. On a déjà parlé de la composée gérant f même en première. Ça, c'est une condition nécessaire pour que gérant f soit défini. Il faut que l'image de l'intervalle i soit incluse dans l'intervalle j. Et l'intervalle j, c'est l'intervalle où la fonction, on doit parler maintenant de la continuité sur l'intervalle j. Donc, c'est f est continu sur l'intervalle i, et c'est f de g est continu sur l'intervalle j, et j, il contient f de i. Qu'est-ce que ça veut dire? F de i, c'est l'ensemble des f de x, tel que x appartenant à i. Quel que soit x appartenant à i, si on vous demande de montrer que f de i est inclus dans j, il faut montrer que quel que soit x appartenant à i, f de x, il appartient à j. Donc, s'il y a cette condition, c'est-à-dire c'est f est continu sur l'intervalle i, et c'est la fonction g est continue sur un intervalle g qui contient f de i, alors gérant f, qui est égal à g de f de x, est continu sur l'intervalle i. On a déjà parlé de la continuité de la racine d'une fonction. Racine de f, il faut que f soit continu sur l'intervalle i, et il faut que f de x soit continu positif. La positivité, ça vient du fait qu'elle est du domaine de définition. Donc, ce qui est l'intérieur, il faut qu'il soit, existe et positif ou nul. Dans l'exercice, on vous demande d'étudier la continuité de f dans ces cas. Je prends f de x, c'est cosinus x carré plus 3x moins 4, et i, c'est l'intervalle, c'est r entier. Deuxième, f de x, c'est la racine de x plus 1 sur x moins 1. Ce qui est à l'intérieur, c'est une fonction rationnelle, mais la composée, c'est une fonction irrationnelle. Donc, le domaine, normalement, il faut que x soit différent de 2, et le rapport, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Voilà. Si je prends x supérieur strictement à 2, x moins 2, ça sera positif, et le numérateur est positif, donc ce qui est à l'intérieur, il est positif ou nul. Existe et positif ou nul. Le domaine de définition, ça sera formé par deux intervalles. Il y a l'intervalle ouvert 2 plus t infini, et il y a l'union, si vous faites une table de signes de x plus 1 sur x moins 2, vous allez trouver qu'il est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1, positif ou nul, et avec la condition x différent de 2, ça sera positif strict sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Donc, je passe aux solutions. Je commence par continuité de f qui est à tout x associé, je pense cosinus x carré plus 3x moins 4 plus 3x moins 4 sur quel intervalle? Sur l'intervalle R. Je commence par ce qui est à l'intérieur. La fonction qui est à tout x associé x carré plus 3x moins 4, c'est une fonction polynôme. Donc, elle est continue sur R. Et quel que soit x appartenant à R, normalement x carré plus 3x moins 4, il existe, donc c'est un appartient à R. Et comme cosinus est continu sur R, voilà, alors, normalement la continuité sur un intervalle, c'est pas la continuité en un point. La continuité en un point, c'est le calcul de limite. Mais la continuité sur un intervalle, il faut donner la rédaction
en utilisant les fonctions, c'est-à-dire usuelles, la continuité des fonctions usuelles, les opérations et la composée aussi. Sur R, alors, F est continu sur R. Voilà. Je prends la deuxième fonction. La fonction, normalement, x plus 1 sur x moins 1. Par exemple, je la nomme g qui est tout x associé x. Voilà. Vous pouvez nommer des fonctions, ce qui est à l'intérieur, qui est tout x associé x plus 1 sur x moins 2. C'est une fonction qui est rationnelle. Donc, elle est continue sur R moins 2 et en particulier sur l'intervalle I qui est égal 2 plus l'infini. Maintenant, je sais que la racine, elle est continue sur R. Voilà. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, g de x, elle est positive ou nulle. Et comme la fonction qui est tout x associée racine de x et continue sur R plus positive ou nulle, alors f est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini. Je donne la continuité. Normalement, il faut faire attention, la continuité, ça demande bien sûr une rédaction si vous voulez la note. Donc, si on veut la note, donc il ne faut pas dire que c'est une fonction irrationnelle. Il n'y a pas de théorème qui dit fonction irrationnelle, il est continu. Fonction rationnelle, rapport de deux polynômes, il est continu. Polynôme, d'accord. Irrationnel, ça veut dire la racine carrée. On verra. Même théorème, on va l'appliquer lorsqu'il y a ce qu'on appelle les racines énièmes. Racine troisième, racine quatrième, racine cinquième, racine dixième. En général, racine énième d'une fonction. Parce que la partie qui sera après, c'est fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone sur un intervalle i. Et comme cas particulier, les fonctions racines énièmes, ça c'est pour les bacs sciences expérimentales. Et pour les bacs sciences maths, on peut parler aussi de la fonction arctangente qui est la fonction réciproque de la fonction tangente sur l'intervalle horaire moins pi sur 2. À bientôt, ça sera tout pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, surtout pour m'encourager, pour soutenir ma chaîne. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et n'oubliez pas que j'ai une page Facebook où vous pouvez la consulter. Il y a des exercices aussi en solution. Et la page, elle est intitulée soutien math.mjid avec soutien S majuscule, math M majuscule, mjid M majuscule. À bientôt et à la prochaine vidéo.